Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 mars au 31 mars. Nous allons donc voir les énergies et les conseils pour cette deuxième quinzaine de mars. Et on commence par les énergies principales comme d'habitude. Allez, on va voir tout de suite. Nous avons la reine de coupe et nous avons la carte du monde. C'est magnifique comme énergie. J'en ai même des frissons là pour vous. J'ai l'impression que... Waouh, waouh! Déjà, le mot abondance est un mot commun pour moi à ces deux cartes. Le monde vous parle d'accomplissement, de succès, de victoire, de bonheur, mais aussi de repos parce qu'il y a une certaine satisfaction dans ce repos parce qu'on arrive au bout des choses et que les choses fonctionnent bien. Et la reine de coupe, elle est dans une stabilité émotionnelle. Elle est dans la réussite de son intuition. Elle l'écoute, elle la maîtrise, son intuition. Elle est aussi dans l'abondance, cette reine de coupe. Mais il y a, j'ai l'impression, une réussite émotionnelle avec les coupes ici, la reine de coupe. Et en même temps, on est sur une réussite de tous les domaines avec la carte du monde. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous que... ça s'achève en apothéose ce mois de mars pour vous les amis serpentaires parce qu'on a vraiment une très forte énergie positive pour vous. Hein. Waouh! Alors, waouh! Oui, décidément, on continue dans la bonne direction avec la carte de la rêveuse pour le tarot des fées. Donc on est sur la carte du mât, hein, tout simplement, qui nous parle d'embrasser votre véritable but, de débuter une nouvelle aventure et de vous faire confiance par rapport à quelque chose qui commence. Donc on est sur un nouveau départ, on est sur un changement aussi qui s'opère. On est aussi, pourquoi pas pour certains, sur un voyage pour cette deuxième partie de mars qui va vous amener une réussite et un succès. Mais ça peut être un voyage aussi au sens figuré comme au sens propre. Donc on peut être sur un voyage intérieur, le voyage, comment dirais-je, comme une nouvelle aventure que l'on vit, quoi. On vit sa vie un peu comme un voyage et on profite du paysage. Ça peut être ça aussi dans cette notion-là. La rêveuse, c'est tout simplement quelqu'un aussi qui très clairement peut aboutir à un rêve ou en tout cas il y a une certaine satisfaction, une certaine légèreté aussi qui ressort de ça. Hein. Alors, quel animal totem vous accompagne? Le panda, j'adore cet animal. J'adore les pandas. Alors, le panda, force et douceur. C'est marrant, j'entends, vous savez ce qu'on dit, une main de fer dans un gant de velours. Le panda est un animal doux qui te montrera le positif dans ta vie si tu lui en fais la demande. Il symbolise l'abondance positive et la chance. Bon, alors on a abondance, abondance, abondance. Franchement, les serpentaires, accueillez, hein, accueillez cette énergie. Qu'elle soit d'ailleurs, j'ai l'impression, relationnelle, puisque la reine de coupe, c'est quand même plus une abondance relationnelle, donc de belles énergies, de belles relations autour de vous, des amitiés, de l'amour, voilà, à vous de voir ce que vous avez envie et ce que vous possédez dans votre vie en tout cas. Et puis, il y a aussi, j'ai l'impression, une abondance matérielle qui est là aussi grâce à cette carte du monde. Alors voyons voir, justement sur le plan matériel, professionnel, financier, voyons voir les énergies principales pour tout le monde. Eh bien nous avons une reine de bâton ici. Bien aussi comme énergie, puisque la reine de bâton, elle, c'est quelqu'un qui est très déterminé, alors qui peut être indépendant. Donc pour vous, il peut être cette notion d'être en indépendant dans votre travail par exemple, mais c'est aussi une notion de vous êtes quelqu'un de très indépendant aussi dans votre énergie, dans votre façon de faire. Vous aimez bien faire les choses aussi à votre manière. La reine de bâton, elle va aussi parler de détermination, elle va parler de créativité, elle va aussi parler d'affirmation de soi. Donc dans le domaine matériel, professionnel, financier, il y a une certaine énergie déjà de feu, donc on est vraiment aussi dans l'énergie d'action, elle agit, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée et elle y va. Et c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans ces énergies-là. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la croix, nous avons le cercueil et nous avons les poissons. Alors déjà, ce que je peux vous dire les amis serpentaires fin mars, c'est que si vous aviez des inquiétudes concernant votre travail et sur le plan surtout financier, c'est fini. Il n'y a plus ce poids financier
fin mars. Ça s'achève, ça s'arrête parce qu'il y a des rentrées d'argent ici, abondantes d'ailleurs, qui se font. Et avec la reine de bâton qui symbolisait l'indépendance, il est possible que vous, les amis serpentaires, si vous êtes à votre compte, vous aviez peut-être une inquiétude en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, ou en tout cas en tant que personne à son compte, de si vous ne travaillez pas, s'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de demande, et derrière l'argent ne rentre pas, donc forcément le salaire ne suit pas. Et il y avait, j'ai l'impression, un poids, une inquiétude par rapport à ses finances. Et ici, c'est quelque chose en tout cas qui s'arrête, ce poids financier, parce qu'il y a une évolution, j'ai l'impression, financière. Donc il y a des rentrées d'argent, donc ça peut être une clientèle qui commence vraiment à s'installer, à se faire, le bouche à oreille fonctionne. On est dans le succès, donc pour moi ce message il est positif ici, c'est ce que je ressens pour vous. Et bien justement, j'entends aussi que par exemple, vous êtes peut-être aussi auto-entrepreneur et que vous aviez le droit à l'aide à Pôle emploi aussi, le temps de lancer votre boîte. Et là, il y a une inquiétude qui se faisait parce que ça va s'arrêter et que vous n'aurez plus que votre boîte pour en vivre. Et bien là, on vous dit que il n'y a pas d'inquiétude. Ici, il y a la fin d'une tristesse, d'un poids, de quelque chose qui vous pesait, de vous arrêter de porter votre croix concernant les finances. Pour d'autres ici, on peut me parler aussi d'un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui porte un poids sur ses épaules en lien avec un commerce. Alors ça peut être un commerce qui, comment dirais-je, moi ce que j'entends c'est que c'est quelque chose que vous avez envie que ça se termine déjà depuis un moment, d'accord? Et on vous dit que là, il va y avoir une transaction financière. Donc ça peut être quelqu'un qui a envie de vendre son commerce depuis un certain temps parce que vous partez peut-être à la retraite. Et ici, il y a une transaction financière qui se fait pour reprendre votre liberté. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, j'entends le mot héritage aussi. Hein. Pour vous les serpentaires, j'entends le mot héritage. On me dit que c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Alors c'est peut-être pas quelque chose que vous vous attendez. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est peut-être pas un héritage auquel vous attendiez. Peut-être un parent très éloigné qui n'avait pas de descendants et le notaire vous contacte parce que vous êtes le seul ou la seule héritière. Ça peut être ça. En tout cas, il y a une rentrée d'argent, j'ai l'impression ici. Alors on va compléter. Pour ceux qui sont sans activité, nous avons de la joie, des bonnes nouvelles ici qui arrivent et qui mettent fin aussi pour vous à un fardeau, à un poids émotionnel ou à une tristesse. Et ici, j'ai le vaisseau. Donc on est ici sur une situation qui va avancer. Alors, pour certains, il peut être question d'un voyage, hein, comme on est quand même sur le matériel aussi. On peut être sur un voyage. Il peut être question aussi d'un déplacement qui va mettre fin à une situation qui était pesante et qui va vous permettre, tout simplement, ça peut être un déplacement pour un entretien d'embauche qui peut aboutir en effet à une bonne nouvelle puisque j'ai quand même le bouquet ici. Il y a de la joie qui revient ici par rapport à une situation du passé qui était peut-être pas simple, qui était peut-être difficile. Pour vous aussi, on me dit que s'il y a eu des soucis et des difficultés financières, ça va s'éloigner, vous allez aller de l'avant parce qu'il y a des choses qui vont venir ici régler ce problème. Comme par exemple, quelqu'un qui recherchait du travail depuis un certain temps, et bien là, ça aboutit à quelque chose, à un succès, on vous dit que vos efforts vont payer. C'est peut-être aussi cette énergie-là de nouveauté, un nouveau travail, un nouvel emploi, voué au succès parce que forcément, vous avez mis tout en œuvre pour réussir à le trouver, et donc on a ici quelque chose de positif pour vous. On peut être aussi sur quelque chose de financier en lien avec un véhicule aussi pour vous les amis serpentaires. Il est possible qu'il y ait une transaction financière en lien avec un véhicule. Alors ça peut être l'achat ou la vente d'un véhicule, mais en tout cas on parle de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ce véhicule. Donc je transmets. Hein. Bon, on va poursuivre. Pour le relationnel, nous avons un valet de bâton. C'est très positif aussi parce que le valet, c'est une notion de nouveauté. C'est quelque chose de léger, quelque chose de positif qui se met en place. Et nous avons un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est aussi le symbole de la passion, de l'enthousiasme. Donc, on est éventuellement, pour certains, dans une relation passionnée, dans des relations qui sont tous enthousiasmantes. Donc, des personnes autour de vous aussi qui vous galvanisent, qui vous poussent vers le haut, qui vous apportent vraiment beaucoup de positif. Donc le valet de bâton, c'est aussi cette notion-là. Le valet de bâton, il va vous parler aussi de bonnes nouvelles qui peuvent arriver de personnes autour de vous.
Alors, voyons voir. Pour les célibataires, nous avons le masque, nous avons l'anneau et nous avons l'enfant. Alors, moi, la première chose que l'on me dit ici, c'est qu'en effet, il est peut-être question pour certains ou certaines, pour vous, d'une nouvelle relation qui arrive. Cependant, ici, j'ai un masque. J'ai un masque, donc il est peut-être aussi question de rester un peu sur la réserve parce que cette personne peut ne pas tout vous dire. Et notamment le fait d'avoir un anneau. Alors je me dis ici, le message principal, vraiment le plus flagrant que je reçois, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il est question de rencontrer quelqu'un qui risque peut-être de vous cacher qu'il ou elle est marié. Voilà. Après, bon, cette personne peut finalement le dire et c'est à vous de voir, mais le cacher, c'est pas tip top. C'est pas non plus une bonne base pour commencer une relation non plus. Pour d'autres, il est question éventuellement d'un couple qui a été marié, qui finalement cherche des solutions, j'entends, par rapport à un enfant ou par rapport à leurs enfants. On vous dit qu'il faut peut-être élargir vos points de vue ou en tout cas élargir votre façon de voir les choses. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais à vous de voir si ça vous parle. Pour d'autres, on me dit ici, élargissez aussi vos critères, on me dit, pour rencontrer quelqu'un. Parce que ici, j'ai une nouvelle relation qui peut aboutir à une union, à un mariage, à un pax. En tout cas, c'est quelque chose qui aboutit à quelque chose de positif pour moi. Et avec la carte du masque, moi je ressens pas non plus. Alors c'est pour ça que la personne qui vous cache quelque chose, c'est pas pour tout le monde, hein, d'accord? Tout le monde va pas être dans ces énergies-là. Il peut être, ça peut concerner une personne qui justement a à travailler le fait de rencontrer souvent des personnes qui sont déjà mariées. Pourquoi pas? Ici, plutôt le masque peut aussi être sur quelqu'un, je sais pas, admettons, vous avez des critères pour rencontrer quelqu'un, vous voulez que cette personne soit comme ceci, comme cela, je sais pas, vous avez peut-être envie que cette personne soit blonde ou qu'il soit blond. Et au final, l'univers vous dit élargis tes critères parce que peut-être que cette personne, elle a les cheveux foncés ou peut-être qu'elle a les cheveux poivre et sel ou qu'elle en a pas. Et du coup, en élargissant vos critères physiques, on me dit surtout, ça vous permettra de rencontrer la personne avec qui ça va matcher. Pour les couples serpentaires, nous avons des tracasseries, nous avons ici l'hélice et nous avons ici la tour. Alors, il peut être question pour certains serpentaires de certaines tracasseries concernant éventuellement une situation juridique. On peut être en lien avec un notaire. On peut être en lien avec un bâtiment administratif. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais avec l'hélice, on est sur quelque chose plutôt d'officiel. D'accord? J'ai bien envie de rajouter une, moi, ici, pour vous, par contre, pour les nuages. C'est les émotions ici, ok? Il y a quelqu'un qui se tracasse ici. Ouais, on est un petit peu perdu par rapport à une situation. Mais elle va aboutir à quoi, cette situation? Parce que j'ai la moitié du message, là. Ouais, il y a un obstacle, il y a une situation ici qui est bloquée. Ce qui est marrant, c'est que je retrouve encore le 21, qui peut être en effet un succès. Donc... j'ai l'impression ici qu'il y a une situation juridique ou officielle qui peut vous tracasser pour certains. Et on vous dit qu'en vous focalisant sur le fait que c'est positif, eh bien il y aura du positif. Si par contre on se focalise sur le fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas tout à fait comme on veut, eh bien là au contraire on risque de mettre du retard dans certaines choses ou de bloquer les choses. On me dit aussi que ça peut être un couple qui prépare son mariage. Et... on me dit que vous êtes peut-être stressé dans cette préparatif de mariage par rapport au fait, est-ce qu'on va être à l'heure, est-ce que tout va être ok, est-ce que tout va bien se passer. On me dit oui, on me dit justement reste focalisé sur ton mariage et te dire que tout ira bien, que tout se passera bien. Parce que plus tu te focalises sur le positif, plus les choses vont être positives. Et puis, plus tu risques de te focaliser sur ce qui risque de pas bien marcher, plus tu vas l'attirer. C'est ce qu'on me dit. Et je vous rassure, hein, pour être marié, on a beau se dire,
pendant des mois, il faut qu'il y a ci, ça, ceci, cela qui marche, il y a toujours des couacs. Le jour du mariage, il faut quand même savoir lâcher un peu la bride parce qu'il y a toujours des imprévus, des choses qui couaquent un petit peu le jour J. Mais ça reste une magnifique journée en tout cas, parce que ce qui compte, c'est que vous soyez réunis avec tous vos proches. Vie intérieure et spirituelle, les amis, nous avons le chevalier de bâton accompagné du pouvoir créateur. Waouh, belle énergie de feu chez vous les serpentaires hein, pour comment dirais-je, cette deuxième partie de Mars. Je sais pas pour rien, j'ai quand même un chevalier de bâton, un valet de bâton et une reine de bâton. J'ai quand même 3 bâtons dans les différents domaines de votre vie. Et donc, vous êtes un signe de feu aussi, les serpentaires, et on retrouve cette énergie de feu. J'ai l'impression que vous retrouvez votre énergie pour cette fin mars, hein, les amis. Alors, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il me parle de dynamisme. Il me parle d'être motivé, d'être poussé peut-être par une passion. Hein, on avait la passion aussi ici. On peut être aussi sur la passion avec la reine de bâton. Donc, on est peut-être en effet sur une relation, un projet, une activité. En tout cas, vous êtes passionné, vous aimez faire quelque chose ou faire plusieurs choses et ça vous booste. Vous êtes dans une énergie qui vous galvanise. Hein. Et d'ailleurs, le fait d'être dans cette véritable énergie de dynamisme, de passion, de feu en fait, vous avez un énorme pouvoir créateur. Donc j'ai l'impression que ce qu'on me dit tout simplement pour vous avec votre vie intérieure et spirituelle, c'est que à l'intérieur de vous c'est tellement positif, ça brûle tellement d'une belle énergie que finalement tout ce que vous allez toucher ou vouloir créer va vraiment fonctionner. Et d'ailleurs on me dit aussi que vous avez un énorme pouvoir créateur, donc de matérialiser dans la matière tout ce que vous réfléchissez, pensez, rêvez ou dites. Donc, voilà un petit peu pour vous les énergies intérieures qui sont tout aussi favorables que les autres énergies. Voilà les amis serpentaires, je vous souhaite en tout cas une excellente deuxième quinzaine de mars. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.